Et bien le bonsoir, heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube. Alors merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique et de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Jean-Gabriel Paul dit Vondi Blue, il est philosophe et conseiller en astrologie, notre invité. Ce soir à Blocus, avec lui, on va analyser les signes et symboles du zodiaque astrologique. Alors bonsoir astrologiquement, Jean-Gabriel Paul, bienvenue à Radio Téléstorm. Alors à Blocus, bien entendu, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir PRG, je salue tous téléspectateurs et admirateurs, particulièrement les fans de l'émission Blocus. Alors, et d'emblée, et sans transition, Vondi Blue, nous pourrons commencer à faire débat sur questions qui ont rapport avec signes et avec symboles zodiaques astrologiques, parce qu'il y a deux types de zodiaques, je me rappelle, dans l'émission précédente, tout est précisé ça. Il y a un type de zodiaque astronomique et astrologique, parce que souvent, on a un droit bélier, il y a un droit taureau, il y a un droit capricorne, il y a un droit poisson, il y a un droit verseau, il n'y a pas qu'on ait fonctionnement, il n'y a pas qu'on ait tout un de bagailles qu'il y a avec lui-même. Ah ben, nous allons essayer, mais avant, on regarde ensemble avant Vondi Blue, Jean-Gabriel Paul, nous allons regarder ensemble avant. Et astrologie, ça lié, bien évidemment. Est-ce une science ou bien un art? Est-ce que vous permettez de me poser la question ça? Oui. L'astrologie, c'est grand pile discussion sur lui. Depuis l'aube de l'humanité, la nuit des temps, toujours toute civilisation, toute berceau de civilisation qui a utilisé l'astrologie. Donc, là, nous poser question quant à savoir est-ce qu'elle est une science ou un art. Maintenant, il va nous falloir étudier, observer toute la lignée de tous les astrologues, tous ceux-là qui ont eu à faire des prévisions, soit sur le mouvement des astres, soit sur la position d'une étoile, ou du moins l'observation des nuages. Et en fait, l'astrologie, c'est l'observation des mouvements célestes. C'est une étude qui a pour objet l'observation des mouvements célestes et en comparaison avec les mouvements planétaires. D'abord, astrologue là, il observe l'univers dans son ensemble avec tous les luminaires, toutes les étoiles et les phénomènes qui s'y passent, par exemple la passation d'une comète et l'explosion d'une métagalaxie, tout ça. Donc, et quelque part, on va regarder dans le champ d'investigation astrologique, s'il pas en science, eh bien, astrologue n'a pas prendre toute précaution le prend pour le faire observation planétaire, pour le faire comparaison tout avec les observations célestes. Donc, si nous regardons pour nous bien, il y a une grande portée scientifique. Alors, nous ne pouvons pas dire que l'astrologie pseudo-scientifique, c'est-à-dire une fausse science, mais il y a des bases scientifiques qui sûres par le fait que l'astrologue a tenu compte de Santa Cabrera, le point de l'écliptique, il a tenu compte également de Santa Cabrera, l'observation directe. Puisque les scientifiques, tout, l'astrologue n'a pas trop, comment on a dit ça, il n'est pas trop limité l'observation. C'est-à-dire que c'est là fait une prévision, il n'est pas dit prévision définitive, il est toujours quitté une marche à suivre quant à savoir d'autres aléas, alors pour ne pas employer le mot hasard. Et de notre côté, nous avons dit l'astrologie est comportée artistique par le fait que l'astrologue, en utilisant cette science, eh bien, il fait appel à une certaine forme d'art. Quant à savoir les figures zodiacales, quant à savoir la manière de les interpréter, quant à savoir également, pour terminer, ce que nous appelons la dimension onirique dans l'astrologie. Donc, quelque part, elle a une grande portée scientifique et également une grande portée artistique. Tout à fait. Mais aux jeunes, tout, dans le chiromancie, aux jeunes astrologie là-dedans tout.
Parce que les son domaine transversal. Aujourd'hui, on a plusieurs domaines, mais quand même, on va essayer d'identifier ensemble de zones clés. Par exemple, dans la chiromancie, aujourd'hui, tout. Bon, et les gens font une sorte d'approche, une sorte de parallélisme entre l'astrologie qui est un art divinatoire et la chiromancie qui est également un art divinatoire. Il y a une sorte d'enjambement fait dans deux sciences. Parce que le chirologue, ou du moins le chiromancien, eh bien, il utilise également des données astrologiques. Parce que c'est quoi la chiromancie? Eh bien, comme l'astrologie, c'est un art divinatoire, mais à la seule différence, la chiromancie, elle étudie l'avenir dans les lignes de la main. Donc, la personne qui... Un chiromancien lui-même, pour le capable de connaître ce qui arrive au monde, il prend la main ou il garde? Oui. Comment le faire arriver, garder, comprendre ligne dans chaque barre qui dans la main? Comment le faire arriver, faire étudier ça? Parce que, des parties d'un postulat que, ligne qui n'a pas pour sans raison. Chaque ligne qui n'a main, chaque forme que il gagne, il a une raison d'être. À partir de lecture symbolique, pour ne pas dire kabbalistique, à partir de lecture symbolique que le fait de ligne ça ou de signe ça ou qui n'a mon là, il finit par remarquer que ligne qui n'a mon yo a une belle relation avec l'astrologie également qui est l'étude des astres. Parce que chaque doigt qui n'a main, il représente une planète. Pour nous donner un exemple, nous avons le doigt du pouce. Tout le monde connaît que ce doigt-là s'appelle le pouce. Mais pour le chiromancien, il ne va pas dire que c'est le doigt du pouce. Non, il va vous dire plutôt c'est le doigt de Vénus. Donc c'est la planète Vénus qui dirige ce doigt. C'est la planète Vénus qui a mémise dans ce domaine. Donc également si chiromancien n'a pas là avec un astrologue qui devant, chiromancien qui doit dire astrologue là, il y a un signe que moi sous doigt pouce moins qui veut dire tel bagaille et m'attendre moins que son fatalité. Et puis astrologue là qui doit dire bon, pendant qu'on elle sous doigt tout en tout moi-même dans l'étude que me fait de thème astral ou par la carte du ciel, même signe ça ouais qui sous pouce qui prédestine à un comportement ou bien qui parle rivaux, et bien dans la position des astres également, même signe ça apparaît, mais il pas apparaître sous main, mais il paraît sous plan écran du ciel, sous plan écran cosmique là. Et puis on regarde pour chiromancien également, il fait des études astrologiques dans la main parce que majorité termes techniques chiromancien pour l'utiliser, c'est des termes astrologiques parce que le chiromancien va vous dire par exemple l'index maintenant qui est le doigt de Jupiter, vous voyez. Donc tout le monde connaît on dit l'index c'est le doigt de Jupiter. Oui, mais quelle planète qui c'est Jupiter justement. Qui administre l'index. C'est la planète Jupiter qui administre le doigt de l'index. Et ainsi de suite, la prend Saturne, d'où le nom, c'est le médius, le doigt du milieu, pour ne pas dire le majeur. Et ainsi de suite, dans chaque partie qui n'a main, dans chaque petit angle côté dans main, il y a besoin des figures géométriques qui les grilles qui veulent dire un bagage tout. Gen côté dans moi, il y a besoin des figures qui c'est des cercles. Cercle ça qui apparaît dans des parties dans main, on a la paume de la main, il apparaît également tout dans la carte du ciel. Il y a des figures qui peuvent apparaître également sur ce qu'on appelle alors il y a des gens qui t'a dit c'est centre du main, alors centre de la main, creux de la main, et bien il y a des gens qui parlent c'est la plaine de Mars, OK, donc qui marche avec la planète Mars. Donc chaque doigt qui dans main, chaque signe, chaque ligne qui passe là-dedans, il y a une sorte de connotation astrologique. C'est parce que deux sciences ça et la chiromancie et l'astrologie, alors nous dit deux sciences, mais il y a des gens qui t'a préféré dire deux pseudo-sciences ça parce qu'il y a fait connaître que ni chiromancie ni astrologie pas des bases scientifiques. C'est pseudo-science. Il y aurait des pseudo-sciences. Oui, mais je me pose une question, Jean-Gabriel. Et par exemple, moi, je regarde plat même là, ouais, et ligne c'est M. Mon cas, j'ai des milliers de monde sur la planète là qui ont M là. Et au cas regarder le pouce pam nan, j'en te dit et les gon planète qui est Machavel l'index là. Mon cas regarder et nous tous pas bail même résultat, nous pas même tempérament. Nous pas même philosophie, nous pas même réflexion. Peut-être l'avenir n'a pas souri pour nous mêmes gens. Par contre souhait moi koto oui d'accord. Alors que le regarde plat mon même ka gen M tout ou bien gen c'est L m'pa connaît. Oui. Et ça qui explique toute nuance ça yo.
Bon, justement, nuance astrologique ça ou bien nuance qui romantique ça, qui nuance qui gagne dans qui romantique ça, n'a bon, parlé. si n'a parlé comme ça et nous connaissons que alors la chiromancie prétend bail moun nan ça n'a qu'à brûler une feuille de route, la feuille de route de la destinée qui est dictée par la position des planètes dans le ciel, qui est dictée par les astres. Donc feuille de route ça qui dans mon son feuille de route qui était en l'air à tout que astrologie en bas dans dimension parle mais elle descend c'est chiromancie qui a utilisé les feuille de route de la chiromancie. Il y a un série de signes qui paraissent dans même monde, yo kon commun. Par exemple, on dit encore la lettre M. Bon, il y a un pile monde qui dit tout la lettre M représente le mal parce que grand M ça veut dire mal. Bon, pas tellement ouais pour et gens d'essayer tracer dans monde là qui est plus important. Il y a des fois que monde qui fait étude qui romancie pour yo ça au fait moun yo prend mais yo fait scanneriser mais yo passer mais yo dans une sorte de forme et puis yo relevé une sorte de empreinte de la main totale qui gagne les signes les plus petits pour nous dire les minuscules on sait des signes qui plus petits c'est seulement un comment on t'a un microscope photonique qui kabali donc yo prend image même moun ça pour faire étude mais c'est pas comme si on est ba même moun on est ba moun mais on pour le regarder parce que des fois yeux moun nan kon pas ka des signes qui trop petits yo minuscule OK yo petit donc on allait obligé à faire appel à des photos clichés et de microscope bail pour l'étudier non qu'on a snap regarder que signaux M nan doit nan mais il pas veut dire même bagaille pour j'en dis là moi me comprendre que qui romancien au croise avec là oui et puis il prend plat main l'étape trop il pas comme ça non nous pas conseiller le faire comme ça tout parce que il y a des signes qui pas paraître l'amour à l'œil nu faut qu'a boire un microscope donc c'est la raison pour laquelle il y a un scientifique sérieux qui a œuvré dans la chiromancie ça l'a fait mon nan porter une sorte de photocopie mais le bali c'est comme qui dirait c'est une photocopie une copie directe de la paume de la main donc disons un portrait robot de la main c'est ça bien. Un portrait robot de la main et puis qu'on y a là et puis on va faire analyse justement on va faire étude et chiromancie pas qu'à tromper par exemple le regarder dans chaque blaze ou bien barre qui passe dans main au cas font étude ça ou rien c'est pas ça. C'est la raison pour laquelle les chiromanciens ont fait étude, ils font étude de deux mains, et la main gauche et la main droite. Parce que astrologie a tout qui vient de ballon bel apport. Astrologie a parlé par exemple, il y a deux termes astrologie, il y a le soleil, il y a l'ascendant. Nous savons tous que le soleil explique la personnalité de la personne, ce que la personne est extérieurement. Mais l'ascendant explique ce que la personne est intérieurement. Donc, puisque il y a une combinaison de deux aspects, votre signe de naissance avec la position du soleil à l'heure de votre naissance, qui détermine ce que vous êtes extérieurement, maintenant, et votre ascendant qui détermine ce que vous êtes in petto, c'est-à-dire intérieurement. Maintenant, la chiromancie a fait approche par le Kounia là, pour le cas procédé de l'astrologie qui ça le fait, eh bien, il pas confiné, ça l'a dit. Il admet que relatif parce que il y a des signes qui pas paraître dans mais on leur fait. Ils paraît au cours des âges. Il y a des bagages qui pour arriver, il pas paraître là, mais il pas tout mais pour arriver. C'est la raison pour laquelle chiromancien, il tenu compte de cette limite que se donne l'astrologue, c'est-à-dire il connaît pertinemment il y a des signes qui pour paraître dans mais c'est à partir de 24 ans, à partir de 22 ans, il y a des gens qui connaissent pas grand dans mais et puis à 15 ans, il y a le font étude de mais ouais, un signe qui prédit qu'on va faire un accident, ou perdu ou infime. Donc c'est parce que l'homme n'est pas statique, l'homme n'est dynamique. Il n'est pas statique. Chaque année, chaque 2-3 ans, et puis il y a de nouveaux éléments qui entrent en ligne de compte. Justement, c'est ça, et c'est ça nous a brûlé changement perpétuel et constant de l'univers. L'univers qui doit avoir un aspect aujourd'hui, vous tenez compte de cet aspect. Si vous définissez cet aspect en vous tenant compte seulement de ce que vous voyez aujourd'hui, eh bien, demain ne sera pas fait vraiment comme tel. Parce que demain, a gagné l'autre aspect. Il y a toujours le même aspect hier. Là. Si l'univers, le cours des étoiles, le cours est cosmique, il admet que pas de changement pendant 5 ans. Il dit, bon, moun, ça fait. Je prédit pour lui, il a orphelin à 6 ans. Et puis, jusqu'à 6 ans, vraiment orphelin. Et puis, même l'univers, ça a tout prédit que, à l'âge de la puberté, moun ça a bénéficié d'un apport cosmique puisque il était un monde qui perd du papa OK donc il peut bénéficier d'un apport sur le plan cosmique et karmique qu'a fait
papa que il te perdu à l'âge de 5 ans, pas un problème pour nous évoluer. La vie de père adoptif qui a plus bon que papa. Ça qu'on écrit vraiment tout. C'est la raison pour laquelle il y a deux mains. Vous avez deux mains. Vous avez une main héréditaire, c'est-à-dire c'est la main gauche. Ce que vos parents vous laissent comme héritage cosmique ou karmique. Et vous avez maintenant la main droite, qui est ce que vous êtes vous-même. En venant au monde, vous avez eu des acquisitions, des dons, des héritages du point de vue de du cosmos, du point de vue de la cosmologie, si on peut parler ainsi. Donc, avec votre main droite, vous allez agir sur vous-même, et avec votre main gauche, vous savez qui vous êtes pour agir. Oui, mais on a parlé de harmonisation de ces deux mains, parce que si il n'y a pas harmonisé, vous n'allez nulle part, en clair. Parce que faut que la vie est faite d'un processus qui est le processus d'harmonisation. Oui, je suis d'accord avec PRG, parce que qui romance qui sérieux en tout, pas fait étude d'une seule main. Non, il va tenir compte également des deux mains. Par exemple, il y a la main. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les lignes dans la main. Il y a des lignes qui ne sont pas présentes dans une main, mais qui sont présentes dans l'autre. Il y a des signes qui n'apparaissent pas sur une première surface de la main, qui apparaissent sur une autre, ou bien qui apparaîtront au fur et à mesure. Donc c'est la raison pour laquelle des mains qui paraissent devant, il y a la forme des ongles, la couleur des ongles dans la main. Est-ce que la main elle est couleur dans les ongles est très significative? Il est très significative dans chaque couleur. Oui, dans qui romancien gagnel qui couleur zongou. Exemple, yo moun zong ni rouge en pile, rouge sang. Ça c'est prédisposition à la criminalité. Sinon on moun ta gen doit li rouge, zong yo rouge, ça c'est pas couille au bali, il fait comme ça. Et puis l'on regarde zong nan li gen forme de bec crochu. Il n'est pas général, non, ça dit. Hein? Non, il n'est pas général, mais okay. ils sont signes souvent qui constants qui indiquent la criminalité. On regarde mais un tueur par exemple. Bon, pas un tueur, mon arrêté. Zong ni gen forme bec de corbeau. Zong ni aller li couper tellement couper l'entrée dans droite là, l'entrée dans chair là. Et puis les rouge. Ça c'est un méchant de nature, de sang. En pile chef d'état passé, en pile tyran il va analyser doit leur mourir, il fait autopsie de cadavre, en pile qui commence à prendre source pour enrichir étude. Même Jean 3 pour moun ou après zong li rose, li pas rouge non li rose, moun ça sont moun qui généreux. Yon moun 3 pour zong ni blanche. Faut dire moun qui pas gen sang. Peut-être ou pas joindre la biologie pour l'entrée. La moun anémie. Ça pas dû à l'anémie. Ben qui commence à dire moun ça li même li très chiche, li pas donnant. Parce que couleur doit là li traduit couleur nan qui est souillé. C'est la raison pour laquelle tu as dit forme main. Si la main elle est spatulée, si la main elle est conique, si la main elle est pointue. Donc il y a beaucoup de types de mains qui définissent la caractérologie et qui définissent ce qu'est l'individu intérieurement et extérieurement. D'accord, et on a continué à débat, bien entendu, mais on t'a parlé, nous autres fait approche là, l'homme dans l'hypostase cyclique dynamique, ça veut dire que si vous avez des signes, je dis, il apparaît de telle façon, dans 10 ans, ou carrément un changement de tempérament, de caractère, qui fait la carrément, c'est soit les signes stables, un signe mutable dans l'astrologie? Non. Et pas lui-même, et pas. Bon, alors, on a précisé question en tout. C'est un point dans l'astrologie. Il a parlé de. Alors, nous connaissons que il y a un signe cardinal, les signes cardinals. Ou bien, si François parle de les signes cardinaux. Bon, non, ok, comme c'est créole, on n'a pas. On a dit les signes cardinaux. Si nous voulons dire les signes cardinaux, on a dit, mais nous connaissons que cardinal, il y a 3 signes cardinaux. 3 signes, ça veut dire 3 signes qui commencent une saison. Chaque signe qui commence une saison, alors les jeunes signes, ça a commencement en saison, les cardinal. C'est-à-dire. Quels signes ça d'abord avant? D'abord, nous 3 signes ça. 3 signes cardinal, ça nous joignent le bélier qui commence le printemps. C'est un signe cardinal lié. Le chef du printemps. Et ensuite, nous avons le cancer. C'est le cardinal de l'été. C'est lui qui premier signe là entrer dans l'été. Son cardinal. Et bien maintenant, ce qu'on appelle, il y a la balance qui est également un signe cardinal, qui commence le début de l'automne. Et puis nous avons un 4e signe cardinal, qui c'est Capricorne, qui commence l'hiver. Nous avons 4 signes cardinaux. Et puis tout, nous avons 4 signes stables. Signes stables, c'est signes qui trouvent entre deux. Ok, donc, signe stable, nous avons Taureau, qui c'est un signe stable, la stabilité terrestre, qui c'est 2e signe du printemps, et ça fait lien entre les deux, puisque chaque saison a 3 signes. Nous avons Taureau qui c'est signe stable, il y a un monde qui c'est natif Taureau, mais stabilité.
Il est très stable, il pas même monter descendre. Tout ça l'a fait les gon lenteur là-dedans mais il arrive quand même. Après tout comme signe stable nous gagne la Vierge qui c'est deuxième signe stable et qui c'est deuxième signe que nous joignons en été tout. Ou après pendant que mon stable là il tombé d'aplomb. La Vierge qui régit par la planète Mercure, c'est deuxième signe stable. OK? Et puis troisième signe stable que nous gagnons, c'est ce qu'on appelle le Verseau. C'est Verseau, donc c'est troisième signe stable parce que il y a entre deux non-saisons. Puis troisième catégorie nous gagnons maintenant les mutables dans l'astrologie. Les signes mutables de l'astrologie. Nous disons qu'il y a trois, il y a cardinaux, il y a stable, il y a mutable. Nous avons cardinaux avec mutable et avec stable déjà. Nous avons mutable. Nous avons les Gémeaux qui c'est troisième signe du printemps. Alors c'est le signe ça qui finit printemps. C'est premier signe mutable. C'est-à-dire un signe qui change. Gémeaux, c'est un signe par exemple, monde qui Gémeaux caractérisé par ce qu'on appelle la versatilité. Yo changer d'esprit ça aujourd'hui pas li demain. Yo très versatile donc c'est ça qui fait son signe mutable que lié. Et ensuite nous gagnons un deuxième signe mutable qui c'est la Vierge. Troisième signe de l'été, même Jean Gémeaux c'est troisième signe du printemps parce que tombé d'aplomb. Nous gagnons également quatrième signe mutable. C'est qui signé c'est c'est Sagittaire. Troisième signe de l'automne. Donc nous connaissons Sagittaire là c'est troisième signe de l'automne. Et puis également troisième signe mutable. Et puis dernier signe mutable que nous gagnons, c'est Poisson, qui c'est troisième signe de l'hiver ou dernier signe de l'hiver. Donc ce qui veut dire, chaque état d'esprit signe ça, quel c'est cardinal, quel c'est signe stable, quel c'est mutable, les trois états ça forment l'univers. Son forme triangulaire, dans astro-kabbalistique. Donc, on a parlé de signe mutable, signe stable, signe cardinaux. Nous fait appel à 12 signes du zodiaque qui divisés en 3 signes par saison et qui divisés en également 36 décades que nous venons souligner tout à l'heure. D'accord, et nous allons regarder ça, c'est une partie qui est extrêmement intéressante dans le débat. C'est on analyse, nous allons faire des signes et symboles du zodiaque et astrologique. Par exemple, un monde qui fait dans le mois de mars-avril, lycée Bélier, campez pour nous, non, s'il vous plaît. Bon, il y a un monde qui c'est Bélier. Fin mars, entrée avril. Bon, on Bélier, il y a 3 types de Bélier. Mais généralement, alors on me dit qu'il y a 3 types de Bélier, c'est-à-dire si me dit qu'il y a 3 types, c'est-à-dire c'est 3 Béliers sensiblement différents les uns par rapport aux autres, mais n'empêche pas qu'ils demeurent les mêmes du point de vue de l'astral. Et nous comprenons Bélier. Bélier régi par la planète Mars. Mars, et nous connaissons Mars, c'est Dieu de la guerre. Nous connaissons planète Mars également, c'est une planète qui est rouge. Bélier régi par la planète ça. Et ce qui ça caractérise un bélier? Symbole bélier dans le corps de l'homme, c'est la tête. Lors où c'est bélier, symbole où c'est tête dans partie qui dans le corps, c'est la tête. Autrement dit, c'est bélier qui gouverne, c'est lui qui entre, c'est le commencement du zodiaque. C'est le commencement du zodiaque, c'est le chef du zodiaque. Sans le bélier, il n'y a pas les autres signes. Donc, qui qualité un bélier qu'on y a là? Comment nous camper? Souvent de forme athlétique, Bélier, il est très 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 impulsif. Oui, il est très courageux. Il est très rapide dans le réflexe tout. Force prédominée là, c'est la rapidité, il est très rapide, c'est le signe le plus rapide du zodiaque. Donc, nous connaissons que Bélier a tout. Faiblesse c'est ça ne capable la colère et faiblesse c'est ça ne capable toujours la précipitation. En pile fois Bélier au confond vitesse et précipitation tellement il est rapide. Donc, au monde qui Bélier le plus souvent il a tendance pour devenir chef. Tendance venir diriger vers le droit, la jurisprudence, l'armée, tout métier qui gagne risque, côté mon apprend choc, côté gagne cascadeur, Jean Natif Massa, il très aimé diriger vers côté. Cependant, s'il gagne un bon ascendant, ou après le cas un grand artiste qui te gagne auto. D'accord, on va demander qu'on y a là campé pour nous Taureau et qui commence à partir du mois d'avril, qu'on partit dans mai à toute la donne depuis mon fait le ça c'est Taureau lié. On monde qui Taureau camper pour nous une idée de un Taureau. Idée nous besoin de Taureau. Bon, Taureau nous connaît que planète c'est Vénus.
déesse de l'amour. Et taureau son signe stable, je nous t'ai dit tout à l'heure. Moun qui taureau très lent. Mais toute décision que après on prend 100 € avant de prendre décision. Et depuis on fin prendre décision dans la majorité des cas, on pas retourner sur lui encore. Une décision le prend net et comme ça taureau dans la majorité des cas. Maintenant, si nous jeunes un taureau qui ont bon ascendant, ça va aider le vin moins dur parce que l'on regarder pour taureau à tout puisque élément c'est terre, élément c'est terre et planète c'est Vénus, les caractérisés par la propriété l'immobilier, li remet Santa Cabrele taureau remet posséder un bagay. Les taureaux Raymond Mountou li posséder, li vin possessif. Autrement dit, vous êtes son bien meuble. Taureau comme ça il caractérise par Santa Cabrele le prosaïsme également. Taureau très prosaïque, c'est-à-dire il remet le commun des mortels. Il remet choisi bagay tout le monde choisi comme si il très commun tout des fois. Taureau très sur ce point très bas. Taureau mais choisi ça moun choisi tout. Peut-être une seule raison c'est qu'on est yo met à l'aise, yo pas mais paraît trop différent. C'est ça Santa Cabrele le prosaïsme. C'est-à-dire des fois yo manque raffiné dans goût yo. D'accord, on a continué avec travail d'études et sur les signes et symboles du zodiaque astrologique. Par exemple, pour les cancers, juin-juillet, au monde qui cancer, qui idée au gain de lit? Bon, m'a répondu même moi qui était Gémeaux. En Gémeaux, d'accord, me sauter Gémeaux. Okay. C'est mai-juin, excusez-moi. Oui, bon, on apprend un Gémeaux qui... Un Gémeaux d'abord. Après, on apprend cancer là. Gémeaux qui c'est troisième signe du printemps, j'en ai dit tout à l'heure, et c'est premier signe mutable. Il est caractérisé par Mercure. Mercure, dieu des voyageurs, patron des commerçants et patron des voleurs également. Donc, Gémeaux a caractérisé par Mercure. Dans la Rome antique, il était qu'on parlait de Junon et Janus, les deux faces d'une même personne. Les Gémeaux, Junon, Janus. Donc, Gémeaux a caractérisé par Santa Cabrele, puisque c'est l'élément air, le premier élément air du zodiaque. Gémeaux mais ça caractérise Gémeaux, c'est la communication. Gémeaux très fort dans ça, la communication. Parce que Gémeaux lui-même lui remet jouer. Ce qui caractérise le Gémeaux, ou bien les Gémeaux, ce sont les activités ludiques. Ils remet jouer en pile. Et d'ailleurs, les Gémeaux, ils vivent dans l'instant présent. Ils ignorent le passé. Les Gémeaux vivent dans l'instant présent. Ils sont pas trop passionnés. Gémeaux pas qu'à comprendre ça ou les l'amour passionné. Gémeaux vit comme si m'ta kadou li cérébraliser Santa Cabrele la passion pour ne pas dire li chosifier l'être aimé. Gémeaux par contre ça ou les passions. Li seulement vivent, li fait passion, li fait l'amour tout non jeu. C'est là le prend feeling et nous connaissons tout Gémeaux yo très c'est ce qu'on appelle le sanguin. Il y a ce qu'on appelle le sanguin. Donc Gémeaux et li très sanguin. Donc Gémeaux tout qui li gon aspect en li qui en pile monde toujours oublié, c'est que Gémeaux qui tendance à bailler menti tout des fois la vérité. Comme si le fait qu'il remet communiquer en pile, ça arrive au bailler en pile menti tout. C'est un art chez le Gémeaux. Il remet bailler menti. Mais ça finit il fait sans qu'il pas ouais ça le fait parce qu'il tellement aime communiquer, il met la tête li, il côté le capacité le bon menti, il met moun à l'aise. D'accord, on prend cancer là qu'on y a juin-juillet, c'est pour alors consacré pour les cancers. Le cancer comment lié? Bon, on regarde les cancers qui c'est premier signe de l'eau qui est caractérisé par planète et satellite naturel de la Terre qui c'est la Lune. Cancer là il est très caractérisé par ce qu'on appelle le sentiment du foyer. Moun qui cancer est très attaché avec le côté maternel, le foyer. Pour un cancer bien évolué, il faut un bon foyer qui bien levé. Et tout le monde qui gagne ascendant cancer tout, c'est même bagay là. Même l'autre lion, t'es Capricorne ou t'es Sagittaire, depuis qu'on ascendant cancer, li relié à ce qu'on appelle les fibres parentales, les fibres de la famille. Cancer yo très sensible, yo très imaginatif, yo gagne ça dessus quoi là, yo très imaginatif. Pour ne pas dire c'est signe qui plus imaginatif dans le zodiaque parce que la lune c'est l'imagination et c'est la lune satellite naturel qui régit planète ça alors signe zodiacal ça horoscope ça ou les cancers et en passant cancer là tout li très comment t'as dit il est un peu nonchalant cancer yo très vagabond yo gon côté vagabond très vagabond là kayo
c'est l'image de l'eau qui rassemble tout. Et en fin de Dieu, nous avons dit que un monde qui cancer, il est très introverti, si nous avons dit ça. Un monde qui est introverti, son monde qui pas trop aimé ouvrir col. Si la ouvre col, connaît le grand ascendant, les gros lion bola kali, les gros sagittaire bien bélier qui tombe dans signe cancer là, dans planète dans cadre du ciel qui fait cancer la vie déborder, mais de nature un cancer très sage. Si la font pile vacabon li en bas, c'est lui c'est pas lui. D'accord, on a continué et avec l'autre étude, on a continué avec étudio. Nous allons regarder pour Lion qu'on y a là. Lion, lui-même c'est juillet-août. Deuxième signe stable du zodiaque. Deuxième signe de l'été également. Alors planète, et pas une planète qui gouverne le signe du Lion, mais plutôt une étoile. C'est le soleil. Donc c'est l'étoile, c'est le soleil et symbole Lion dans le corps humain, c'est le cœur. Donc moun qui planète Lion yo gen son monde de nature qui très loyal, non pas dire royal, non dit loyal. Lion aime loi. Lion d'où la loi c'est la loi. Et passion Lion est caractérisé par ce qu'on appelle un feu de jardin, alors que la passion du bélier est caractérisée par un feu de paille. Mais le feu du lion est caractérisé par exemple un feu de brousse, un feu de maison, une maison qui prend feu, ou du moins un jardin qui a pris feu. C'est ça le feu du lion. Donc on va analyser les sentiments lion pas trop impulsif. Lion même s'il perdit un côté, il pas veut moun connaît que il perdit en bas, il dit pourquoi c'est pas moi qui fait tête mais lion va mettre dans tête, ils sont moun qui a fait le perdu. Il juste mettre dans tête, il pas assez fort pour réussir parce que c'est pas on sait nous qu'a dominer comme ça. Le lion, c'est le roi du zodiaque. Là nous disons le lion, c'est le roi du zodiaque parce que même dans le corps humain, dans l'astrologie kabbalistique, sans le corps ne peut pas fonctionner. Car c'est le cœur qui est responsable de la circulation du sang à travers le corps, à travers les artères et les veines. Donc, sur le même plan, le plan cosmique, le lion c'est le roi du cosmos, en quelque sorte. Et il s'entend très bien avec le bélier et le sagittaire, ces deux frères astraux. Parce qu'il y a trois signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Donc, c'est trois feux différents, pas même feu. D'accord. Et on apprend Vierge maintenant. Bon, c'est mois d'août et puis septembre. Oui, fin août entre septembre. Signe de la Vierge. Donc, on a même dit que la Vierge, c'est le seul signe humain du zodiaque. Le seul signe humain. Pour qui ça, même la nous Gémeaux assemble à deux mouns. Dans la majorité des cas, on veut changer deux mouns, nous mettons l'autre bagaille. Mais Vierge la vine pour col et on dit la Vierge. Donc, ce qui veut dire, il est très mystique. Et on regarde Vierge là, c'est un signe qui est caractérisé par même planète à Gémeaux qui c'est Mercure. Mais il y a l'autre astrologue qui dit Vierge caractérisée par la planète Proserpine. Alors c'est un nom qu'on a nouvellement donné. Vierge caractérisée par la planète Proserpine, mais selon la tradition, c'est par Mercure. Vierge très commercial, symbole dans le corps humain de la Vierge, c'est le ventre. Vierge symbole c'est le ventre. La Vierge pense avec son ventre. Voilà. La Vierge pense avec son ventre. Elle est très analytique. Vierge là, mes connaissances sont surtout analytiques. La Vierge ne pense pas. La Vierge analyse. Il n'est pas trop en main, vous monter. Il mais tant tout le monde met ton données sous table, il même analyse, il dit ça bon, ça pas bon. OK? Et Vierge là, lui-même tout, il est caractérisé par la femme et l'enfant. Donc, signe de la Vierge là, c'est un signe, c'est le deuxième signe mutable du zodiaque. Deuxième signe de terre également. Terre par là, il est caractérisé par la terre dans le désert. La terre sèche. C'est ça qui caractérise terre vierge là. Alors que terre taureau, qui c'est le premier signe de terre, il est caractérisé par le jardin avec ses fruits et les plantations. D'accord, nous allons prendre balance qui a commencé de qui date? Qui c'est fin septembre, entrée octobre. Nous connaissons que balance. C'est premier. Alors, c'est troisième cardinal que nous avons dit, cardinal de l'automne, qui c'est deuxième signe de terre. Alors, deuxième signe de l'air, qui est caractérisé par Vénus également, qui est même planète avec Taureau, c'est Balance. Et Taureau et Balance sont caractérisés par même planète, qui c'est Vénus. Donc, de ce fait, Balance, symbole dans le corps humain, ce sont les reins. Balance, très pratique. Balance mais pour pendant la compter sur 11 amis, il faut 11 amis en compter sur du tout. Il est très démonstratif
balance yon remet tout ce qui est juste. Après balance nan remet bagay yo dans place yo, tout ça qui pas dans place yo doit rentrer dans place yo. Sur le plan social, balance yo qu'on réussit, yo qu'on monte très haut dans l'échelle sur le plan social parce que yo fait partie de monde qui plus qu'à faire compromis. Si yon moun dans zodiac là, si gon signe qui plus qu'à faire compromis que yon l'autre, c'est la balance. Parce que de nature, de par sa forme, il admet que s'il a fait un, il faut faire deux. Si il fait deux, lui-même, il faut le faire trois. Oui, ça c'est pour balance, c'est un scorpion lui-même. Il commence à partir de fin octobre et puis novembre. Oui. C'est ça, un scorpion, comment lié? Et planète c'est Pluton. Dieu des morts, alors la planète Pluton qui gagne 2 satellites seulement, Phobos et Deimos. Et eh bien, Pluton que tout le monde connaît qui caractérise le scorpion. Bon, Pluton c'est le dieu des morts que grec les Hadès. Donc Pluton du point de vue astrologique, eh bien Pluton son planète qui caractérise à Santa Cabrele l'instinct de mort et l'instinct de vie. Scorpion autour ont tendance au suicide. Laissez pas tendance au suicide que les gens ont tendance à transcender l'énergie sexuelle qu'il a pour faire des merveilles. Soit je n'ai un scorpion qui est suicidaire, soit je n'ai un scorpion qui est de nature mystique, qui transcende les plans que l'y pour aller plus loin. Exemple, nous avons un scorpion, c'est Jean le Baptiste. Et scorpion autour, il y a un pile bruit dans la sorcellerie qui fait connaître scorpion c'est seul signe parce que de l'eau par là il est caractérisé par la marée, il est caractérisé par l'eau impure, l'eau croupissante, l'eau trouble, c'est ça qui caractérise le scorpion. Alors que le cancer qui c'est le premier signe de l'eau, il est caractérisé par la rivière, l'eau qui est très claire. Le fleuve, c'est ça le cancer. Alors que le scorpion, c'est l'eau croupissante. Là où il y a des odeurs nauséabondes, c'est la marée. C'est ce qu'on appelle les marais salants. Le scorpion, c'est de l'eau qui donne des maladies. C'est l'eau qui donne des... Comment on peut appeler ça alors, tout type de contagion et d'épidémie, ça se caractérise le scorpion. C'est le signe de la mort. Mais également avec un scorpion qui fait en automne, deuxième signe de l'eau. Deuxième signe de l'eau. Et nous avons un scorpion. Moun qui fait sous planète ça. Alors, les artistes, yo aller au-delà de là, les scientifiques, tout, y aller au-delà de science. Et moun ça yo particulièrement très rancunier. Sous un scorpion qui pas rancunier, faut demander ça rive. Et moun ça en bas yo toujours soit serrer cadeau pour leur font bon bagay pour yo serrer cadeau même après 10 ans bon cadeau. Comme ça tout c'est bon châtiment après 10 ans ba tout. Scorpion son signe qui très dangereux, il est très sexuel, mais sexualité pas là, il débridé. Nous entend pas là, il pas seulement utiliser sexualité pour le créer, mais il utilise sexualité des fois pour embuer tête pâle tout. Parce qu'il pour un feeling dans les mystères de création sexuelle. D'accord, on avance et Jean-Gabriel Paul dit Vondi Blue avec débat. Alors on a rappelé, on a fait une analyse et en profondeur sur les signes et symboles du zodiaque astrologique. Eh ben nous faisons un Scorpion, nous prenons et Sagittaire et qui commence de novembre à décembre. Bon, et pour les natifs du Sagittaire, la Sagittaire, alors le Sagittaire, Sagittarius, nous connaissons également. Alors, c'est planète Jupiter qui régit natif ça, horoscope ça. C'est planète Jupiter, Dieu des dieux dans la mythologie grecque, mais également Dieu qui a détrôné son père Chronos, qui a tué son père Chronos. Autrement dit, on peut dire que Jupiter, c'est un dieu parricide. Donc, quand nous prenons par exemple maintenant l'image du Sagittaire, qui est le centaure, moitié homme, moitié cheval, et nous avons avec qui signe nous en a fait son monde, c'est troisième signe de feu. Le feu du Sagittaire, eh bien, est symbolisé par le feu sous la cendre. Là, regardons du feu quand on sonne. Donc, pas du feu, non, ouais, sonne. Et puis, un balgon du feu. Mais feu Sagittaire, là. Nous t'ai fait comparaison avec l'autre deux signes de feu qui c'est bélier. Nous t'ai dit feu bélier, hein. C'est feu de paille. Du faut mettre un petit paille, puis retour, toute paille prend du feu. D'où l'image impulsive du bélier. Nous t'ai pris un lion, nous dit du feu lion en lui-même,
son feu de campagne, c'est-à-dire qu'il doit passer la une campagne qui a brûlé. Feu lion est consali, lion aime observer, tout lion aime faire action qui noble, qui dépasse les forces humaines. Mais nous prend feu du Sagittaire, c'est un feu sous la cendre du charbon. C'est pas un feu qu'on ouais. Autrement dit, vous pouvez mettre mon ensemble pour brûler tête tout. Ce qui veut dire que Sagittaire là lui-même, c'est pas un monde comme si qui admet qu'il perd du facile tout. Cependant, il fait concession. Il côté Sagittaire arrivé où il a dit, il fait concession, mais il toujours même volonté pour le arriver oui, sauf que il change plan. Alors que les Bibles il a pas capacité de même tout abandonner, Lion n'a pas abandonné facilement, mais il a fini par abandonner. Alors que le Sagittaire il va plus loin lui-même. Au lieu d'abandonner le technique il pas gain ça le fait il mettre avec l'autre yo, il prend force l'autre yo puis il bat yo avec encore. D'où l'image je dis Jupiter c'est le dieu des dieux, dieu de la foudre. Et jour dans semaine qui pour Sagittaire c'est jeudi. C'est au gon pierre précieux, c'est émeraude. Donc nous avons Sagittaire tout qui c'est troisième signe mutable de l'automne, troisième signe mutable, c'est-à-dire signe qui changeant. Avec nous gagnons Gémeaux qui c'est premier signe mutable, ensuite nous avons Vierge, troisième signe mutable. Alors deuxième signe mutable, ensuite nous avons Sagittaire qui c'est troisième signe mutable. D'accord, et nous allons prendre décembre, janvier, et qui c'est un monde qui fait dans le mois de décembre, janvier, c'est Capricorne. Mon Capricorne, comment il est lui-même? Capricorne, c'est dernier cardinal, nous te dit, chaque signe qui commence en saison, nous te dit, dernier cardinal, il y a 4 cardinals, il y a Bélier, il y a Cancer, il y a Balance, il y a Capricorne. Capricorne qui heureux, ils sont cardinal tout. Planète par là, c'est Saturne, le vieillard, le vieil homme, comme on dit en bon français, le vieil homme. Les gens faux, non mais l'on fossile, il représente le temps. Autrement dit, le Capricorne est très profond, troisième signe de terre. Le symbole de la terre du taureau, c'est la campagne et ensuite les produits, les beaux fruits, les belles plantations, la verdure à la campagne, c'est ça la terre du taureau. Nous te dit que la terre de la Vierge, signe de la Vierge, c'est le désert, la terre qui est sèche, aride. Maintenant, nous dit, terre Capricorne, le troisième signe de terre, ça représente le roc, c'est-à-dire la montagne, le rocher. C'est-à-dire, il y a 3 types de terre, chaque sont terre différents. Dernier signe de terre là, c'est Capricorne, symbolisé par la montagne, le roc, le granit. D'où l'image du vieillard, d'où l'image de la souveraineté sur les âges. Capricorne non très 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 profond. C'est pas signe qui facile comme ça. C'est des hommes, bon, en plus Capricorne, mais comment, ils pas en rancune. C'est moun yo qui très posé, au lieu de faire brillant moun pour bagay yo plutôt vague. Yo remet politique parce que y a talent en bas au sous-noir, même Jean Scorpion. Yo très très politique, yo très magnanime tout. Nous dit que c'est des moun yo très hypochondriaque tout, c'est-à-dire pour ne pas dire hypocrite, yo très hypochondriaque tout. Yo caché crier dans le gon problème yo pas djouli. C'est des moun qui aiment raisonner, yo bay tête yo tort sans moun pas bay auto juste pour prendre raison sous tête yo encore. Et jour dans semaine qui pour Capricorne c'est samedi, 7e jour et jour de Capricorne. Et nous connaissons que planète les Saturne et qui a 21 satellites tout. La planète Saturne de Capricorne qui a 21 satellites et ça fait Capricorne est très spirituel. Sous besoin qu'on qui pouvoir Capricorne c'est dans la spiritualité parce que sur ce plan, est très spirituel, c'est d'où l'image représentative de la montagne. C'est des gens qui très profond en font action. Non seulement au moment des gens conseillent des fois, beaucoup même de l'univers conseille tout. Parce que yo perdu et là yon Capricorne, là yon mystique, yon scientifique, yon religieux qui Capricorne et bien message la privé. Eh ben, on a prêté 2 autres éléments encore, c'est janvier, février Verseau et puis février, mars Poisson, mais c'est tout à l'heure, n'a pas le gain pour nous aborder et camper de types de personnages à eux, un personnage Verseau 1, Poisson. Mais entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm, chaîne 2, 106.5, publié nous live sur YouTube. Alors, on a rappelé invité aujourd'hui dans Temple du Savoir, là, c'est Jean-Gabriel Paul, dit Vondi Blue avec lui. Bien entendu, on a analysé les signes et les symboles du zodiaque astrologique. Nous allons observer première pause commerciale là, mais là nous tournons bien entendu. Nous allons parler de, nous allons retourner avec Verseau Poisson et puis nous allons regarder tout l'autre aspect et qui c'est la signification des rêves et par l'astrologie, comme astrologie en rêve là.
Et puis l'autre élément, on a bien pour nous aborder dans le cadre débat ça. Et puis, on a fait qu'on est d'ores et déjà, à partir de jeudi, nous pas pour blocus sur le channel du savoir encore. Et pour des raisons, administration télévision prend, il pas sur le channel du savoir encore. Donc, et puis, direction fait qu'on est que émission yo, c'est sous channel blocus, n'a bien pour nous yo. Et moi-même, à travers Chanel Pamnan, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info, m'a pour relayer, mais c'est Chanel Blocus qui a bien pouvoir exclusif pour diffuser Blocus. Alors, en attendant, nous connaissons le processus, c'est poster à poster l'Hippocap Live, mais après 2-3 postes, on a bientôt pour nous Blocus Live sur la Chanel Blocus. Et puis, administration télévision fait qu'on est que si il y a des gens qui ont demandé pour nous payer pour une émission à travers une Chanel, nous pas de payer. Et les n'a pour nous payer, c'est sous Chanel Blocus. Bien entendu, n'a pour nous faire ça. Alors, ça sont annonces, tout le monde a information pour nous, et en Haïti et à l'étranger. Désormais, et Blocus l'a diffusé sur la Chanel Blocus, et moi-même, à travers Chanel Pamnan, ma prouille qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Eh bien, c'est l'heure de la pause commerciale. Ne zappez pas, n'a pas observé première pause, on a tourné tout de suite après. La connaissance n'a pas sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la tolérance, de la technologie et de la pédagogie. N'oubliez pas, nous sommes également live sur YouTube à travers, bien entendu, le channel et Blocus. Et puis nous-mêmes, nous avons pris les channel Blocus et sous channel Panou qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Et donc désormais, j'en suis de annonce c'est Blocus c'est sous channel Sayo ou à suivre seulement. Donc et selon administration télévision et c'est sous channel Blocus c'est lui-même il peut monétiser et c'est lui qui a une possibilité pour capable payer. Donc si il y a l'autre channel qui m'a payer et pas fait ça, on a perdu Kobouan selon l'avis de la direction générale de Storm TV. Eh bien, on a continué à débattre. On a rappelé invité nous, c'est Jean-Gabriel Paul dit Vondi Blue. Il est philosophe et conseiller en astrologie. Avec lui, bien entendu, on a analysé les signes et symboles et du zodiaque astrologique. Eh bien, avant posant, et nous sommes arrivés pratiquement dans Kounyan Braloué et avant posant, nous sommes arrivés dans Capricorne. Kounyan quoi que nous Braloué Verseau. Date Verseau, c'est. Non, nous ne pouvons pas Capricorne. Nous sommes Capricorne déjà? Nous sommes Capricorne. Nous sommes Capricorne. Eh bien, nous allons Verseau, et puis avec Poisson. Et puis Verseau, c'est de janvier, fin janvier? Et Verseau, c'est fin janvier, commencement février. Février, d'accord. On Verseau, quand peut-le bon nom pour une grande idée de lui? Bon, c'est une Verseau qui est caractérisée par la planète Uranus. Et c'est une Verseau, c'est c'est dernier signe mutable. Alors, dernier signe stable du zodiaque. Et c'est 11e signe du zodiaque également. Donc on est qui Verseau à ces derniers signes de l'air, dernier vent. Et le Verseau est caractérisé par l'expansion. Ce qui veut dire que les gens qui Verseau, je sens à l'aise les idées par y a fait monde le marché. C'est les gens qui très libre, ce qui veut dire même si vous mariez en fille, vous entendez faire indépendant. C'est pas les gens comme qui disent qui trop attaché à ce qu'on appelle la notion de propriété. Sauf que j'ai géré vie yo tient à ce que yo même yo c'est une sorte de yo c'est un bouton yo pesé pour faire monde le marché mais comment Verseau peut-être il remet faire monde faire avance. C'est ce qu'on appelle l'expansion des idées. Yo très altruiste en passant et Verseau à lui-même tout c'est un signe qui caractérisé par ce qu'on appelle la liberté d'expression, la philanthropie également. Moun qui de natif Verseau yo tout yo un petit peu l'autorité. Alors ça c'est le mauvais côté si moun n'a pas un bon ascendant au cas un Verseau qui grincheux ou du moins un Verseau qui trop pas quoi dans lui alors que s'il te met colon avec l'autre il t'a fait avancer. Mais c'est signe qui très solidaire, moun qui Verseau yo et yo très alors gon terme nous employé pour nous parler de yo. Et ce sont des pèses sans rire tout au cap parce que vraiment aider moun tout dans même sens moun ça y a voué moun monter
Yo cap tourner des critiques acerbes, c'est moun ça qui fait les pires. Si yo pas fait de bons critiques, il y a pire critiques qui existent et tout. Alors l'autre bagage nous gen la Verso qui bon, c'est que c'est un signe qui a une dimension scientifique la qui bon, il est très précautionné quant à savoir ses délibérations. Et pas moun qui parle comme ça. Yo mais que chaque ça y a dit, li gen pourquoi le comment et puis il fait monde le marché. Moun ça très rationnel. On dit plutôt un sentiment mathématique, pas un sentiment amoureux, un sentiment mathématique. Tout ça fait à la lumière de l'esprit critique et scientifique. Nous était dernier élément, c'est poisson. Et comme dernier signe du zodiaque, et même j'ai dernier élément, et bien même poisson est caractérisé par Neptune, dieu des mers. Regardez l'image de l'océan. L'océan rassemble toutes les choses qui sont perdues de vue. Donc si on a bien regardé, poisson lui-même qui c'est dernier signe mutable et dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire dernier signe de l'hiver, moun ça très mystique. Il caractérisé par un mysticisme là qui fait que poisson li monde la vivre pour col. On pas comprendre facile si ou pas comment m'ta ça. Si c'est pas l'équilibre clé pour comprendre nous pas comprendre parce que poisson non il y a ce qu'on appelle la mémoire planétaire. Poisson dans le passé le vivre. Il résume toute théorie, tout mystère de la vie. C'est comme l'océan, c'est l'eau des eaux. Si nous comprenons bien, c'est l'eau des eaux. Eh bien, les poissons, c'est comment c'est le zodiaque des zodiaques. C'est le dernier signe du zodiaque. Le bélier, c'est le commencement, lui, c'est la fin. Donc, avec le bélier, poisson partage le sentiment de maître du zodiaque. Bélier a commencé, poisson fini. Tous les deux gon clé dans main. Mais gon bagay pour nous connaître tout poisson caractérisé par l'eau. Et en tant que tel, ces derniers signes de l'eau, il est très sensible, il est très imaginatif, il est très artistique. Et l'on met un poisson qu'on peut bon Verseau, tous les deux très imaginatifs, tous les deux très scientifiques, sauf que le Verseau est animé par la raison, alors que les poissons sont animés plutôt par l'intuition. Côté Verseau a mis la raison comme juge de l'esprit. Eh bien, les poissons, ils ont placé l'intuition comme juge. Poisson pas réfléchi, il senti en série de bagailles. Il senti c'est comme ça pour lui et puis c'est comme ça vrai. Il pas besoin de réfléchir. Poisson ils gouverné par ce qu'on appelle l'instinct de connaissance. Ça aurait l'intuition divinatrice ou bien la praxis intuitive et ça qui caractérise poisson. D'accord, et on continue à débat. Nous pourrons regarder, nous toujours dans l'astrologie. Nous pourrons aider à découvrir la signification des rêves par l'astrologie. Par contre, si son exercice cap facile pour nous connaissons que l'astrologie, c'est l'étude des astres. Qu'on a nous entré dans la signification des rêves. Chance pour nous, il y a un art divinatoire qui traite de rêves exclusivement et qui ses amis astrologie. Il y aurait l'oniromancie. Oniromancie. Là nous dit oniromancie, nous l'étude du rêve. Ce qui veut dire que astrologue là, c'est l'étude des astres et l'oniromancien fait l'étude des rêves. Et côté c'est que dans la dimension explication des rêves, nous connaissons que la lune qui est satellite naturel de la Terre est responsable des rêves. C'est la lune qui a fait moun rêver. Donc on sait tout, donc c'est la lune, si une planète qui caractérise le rêve en personne, c'est la lune qui c'est satellite qui a gouverné le cancer. Et c'est pas sans raison, cancer c'est le signe le plus imaginatif du zodiaque. Donc si on a bien regardé, explication de rêve par l'astrologie maintenant. Il y a une série de rêves que nous faisons, dans le moment que nous faisons. Si nous tenons compte de moments d'action du rêve, astrologique a expliqué. Par exemple, il y a certains rêves que l'on fait au moment de la pleine lune. D'autres, nous les faisons quand il y a la lune montante. Et d'autres encore quand il y a la lune descendante. Mais il y a des rêves qui nous viennent seulement quand il y a nouvelle lune. Mais chacun de ces rêves est influencé par un aspect, disons-nous, un aspect stellaire, l'aspect des étoiles. Donc, ce qui veut dire, Jean Abdomi, par exemple, vous Abdomi jeudi, et puis c'est la pleine lune. Rêve où on lit décuplé, il vient une importance qui plus, parce qu'au moment de la pleine lune, la lune agit sur les menstruations de la femme, la lune agit sur les mers, les eaux, même les plantations.
Donc, quand la lune elle est pleine, elle est à sa phase la plus positive. Donc, une série de rêves, il y a très prémonitoire, nous disons. Des rêves prémonitoires, c'est-à-dire des rêves qui annoncent un événement proche ou lointain. Mais il y a des jours que nous dormons, dans le moment de dormir, c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Rêves ça que nous faisons dans le moment, ça sont série de rêves. Si on pas prémonitoire, c'est-à-dire des rêves qui annoncent une prémonition, eh bien, ce sont des rêves, disons-nous, eh bien, au moment de la nouvelle lune, qui annoncent un changement radical pour une nouveauté. Les rêves qu'on fait, pendant qu'on fait là, tout doit changer. Et son message au bon dans rêve là même. Il doit dire dans rêve là, au monde qui doit pas l'avoir dans dormir ou monde mourir. Dans le moment où on fait rêve là, c'était pleine lune. Ça qui doit arriver, moun a vraiment mourir parce que le moment pleine lune, c'est un moment de cristallisation du rêve et du corps. Maintenant, il y a des rêves qu'on fait dans le moment lune descendante, il y a fait dans le moment lune montante tout. Rêve ça yo très influencé par la projection lunaire, yo très influencé par ce que nous appelons la gravitation des astres ou bien planétaire, dépendamment des gens comprennent. Parce que c'est pas chaque jour rêver. Faut voir ça, c'est pas chaque jour l'esprit et le corps sont harmonisés pour avoir un rêve. Des fois pour faire un rêve, faut qu'on bien manger. Il y a des rêves qui sont influencés, les psychanalystes le savent, il y a des rêves qui sont influencés par les nourritures que nous mangeons, par notre ration alimentaire. Il y a des rêves comme ça qui sont influencés. Il y a des rêves également qui sont des répétitions de ce que nous avons vu au cours de la journée. Ce ne sont pas des rêves prémonitoires, mais juste, c'est une sorte de refonte de la journée. Il y a des séries de rêves. Nous faisons encore le matin, on tape manger maïmoule avec mon lacao. Puis tard ou dans mon rêve, moi j'ai mon maïmoule. Rêve ça veut dire, je reprends à travers de mon rêve ce qui a été fait au cours de la journée. Rêve ça, c'est des rêves qui le plus souvent fait au moment de la nouvelle lune. Parce que nouvelle lune, pas un rêve comme qui dirait, pas un moment de phase lunaire qui est trop important. Parce que dit seulement 9. Mais phase qui est plus important, c'est pleine lune. Il y a des rêves vous faites dans un moment ça plus significatif. Il y a des rêves vous faites au moment de la lune montante ou premier quartier. Rêve ça entre oui et non. Il y a des rêves vous faites tout, ou faire seulement dans un moment pleine lune. Parce que rêve ça tellement gonègue, il y a des missions de l'univers, il y a des messages de l'univers. Ou après pendant que vous faites rêve là, sous le regard dans celle-là sous tellement qui rêve au fond cauchemar, dimension cauchemardesque. Bien dit, dans la dimension du rêve que nous appelons, il y a une forme de rêve que l'on appelle cauchemar, comme il y a une forme de rêve que l'on appelle oracle, comme il y a un autre rêve que l'on appelle songe. Chaque rêve a un nom, dépendamment de qui message je parle. Il y a oracle, leur font oracle. Oracle, son bagage qui peut arriver, son prophétie. Exemple, Joseph dans la Bible, Pharaon te dit, ça 7 vaches et meg te signifie avec 7 vaches grasses. Ça est ton oracle. Mais les nous parlons de leur songe dans les mêmes alliés. Songe dans les mêmes son bagage qu'on fait au cours de la journée, on te fait déjà. Son bagage ouais au cours de la journée ou songer encore dans rêve là, à l'état de rêve. Il y a des bagages qui doivent matériel arrêter des moun. Et vision, on allait. Vision et nous au lieu nous dire vision qui sont montrées là, nous dit plutôt révélation. Il y a des rêves qui c'est des révélations. Ils parlent oracle, mais ils sont révélations. Oracle la plus gros. Parce que oracle lui-même c'est bon Dieu qui parle avec le monde dans dormi ou bien diable là qui dit mais comment tel bagaille ou pas qu'à définir un oracle c'est pas une aide, un guide qui sorti dans rêve là. Ou qu'on font un rêve qui est oracle, ou fait 50 ans par me comprendre jusqu'au jour où je n'ai une clé dans la réalité. Mais rêve qui est les prémo et révélation son rêve ou qu'à comprendre mais où est son révélation? Exemple, yo révélé qui moun qui te fait telle action que tu as fin fait déjà oui. Yo révélé qui moun qui fait tel bagay à travers le rêve qui doit dormir et puis yo dit tel moun qui bon côté cap marche pas camper bon côté mais qui moun ni dans rêve ou ça veut dire sa révélation. Tel bagay qui peut arriver surtout les joueurs de bolette moun qui fait loterie ça c'est révélation. Moun qui doit dormir on bagay qui peut arriver dit pas qu'on arriver mais très proche son révélation. Mais les oracles son révélation qu'a le piro son révélation qui dépasse même le rêveur. Rêveur a pas mettre tête li encore son cheval ou esprit monté il fait le fond rêve pour ba un message. Mais il y a des rêves tout, il y a les songes qui c'est seulement une réponse aux actions de la journée. Par exemple, si on a bu du chocolat ce matin, on a bu du chocolat ou bien on a mangé des œufs à la coque comme on dit ou bien on a mangé du pain avec des beurre de cacahuètes,
on peut revoir ces mêmes images en songe. On se le rappelle pour une raison bien pour une autre. On se les rappelle. Mais, il y a des rêves qu'on fait, on pas jamais rêve ça dans vie. Même moun qui dans rêve yo, ou demander est-ce que moun ça qu'on vient en Haïti. Déguisement moun yo, figure moun yo, ou juste dit ça c'est dans l'autre vie antérieure côté. Là, ce sont des rêves prémonitoires que nous mettons dans rang oracle toujours. Parce que rêve là, il doit yon profil de eux-mêmes. Dès pour rêve un bagage qui pas semble ou rêve qu'on au monde qui pas ou même ou pas mal dans monde ça, rêve ça faut pour une grande importance pour lui. Rêve que nous pas jamais ou pas nous font rêve ou pas faire rêve ça ou trop petit pour faire. Même gens ko ou comme blanc ou trop petit pour gagner comme ça. Gen rêve ou faire rêve là tellement dépassé, faut chercher comme ça rêve ça veut dire. Parce que c'est pas un rêve ou faire comme ça. Gens ou pas mériter rêve là, vraiment vous pas mériter. Mais l'univers choisit un messager, peu importe le messager. Yo choisit un monde pour rêve là. Gen rêve ou qu'on fin for mourir tout. Gen rêve ou qu'on fin faire ou vin fou. Gen rêve ou qu'on fin faire tout, il change complètement. D'accord. Et n'a pas regardé l'autre aspect tout à l'heure, on va commencer ce rappel yo. Et quelle est la limite de l'astrologie? Bon, si n'a pas parlé de limite à l'astrologie. Parce que les astrologues, mais la science, cette science que l'on appelle l'astrologie, a son expansion. Il commence à jouer une expansion. Tout ça qui joue une expansion quelque part, de une limite. Parce que rien n'est illimité, sinon l'univers est illimité. Donc, qui limite l'astrologie, ou du moins, qui limite un astrologue, doit prendre dans la prévision la fait. Parce que, n'a parti de honnêteté, un astrologue qui est honnête a fixé une limite à tout ça l'a dit. Parce que, d'abord, l'astrologue la connaît, l'univers, pour qu'on parle, c'est pas que l'univers est limité, mais par rapport à la vision humaine, l'univers posait des limites, ce qui veut dire que l'observateur qui est situé sur Terre, moyennant un télescope qui observe l'univers, étudie les multiples événements, mouvements planétaires, mouvements cosmiques, il y a des bagages que le pape ouais pendant la regarder là, il y a des bagages par la suite, il y a des mouvements que le produit. On dit que dans le moment où le regarde ciel là, gon bagage qui rive, dans le moment où la regarde là, gon bagage qui rive, dans 5 minutes il descend tête là pour chercher un bagage puis on comète passer. Qui passait en vitesse lumière, comète la passer, moun qui t'a observé à pas ouais comète là parce que yeux t'a terre t'a font l'autre bagage. Ça seulement qui t'a fait gon point dans observation manquée. Si n'a regarder pour nous par exemple gon série de bagages que yo prédit même par exemple nous prenons le cas de Michel de Nostradame, dit Nostradamus dans ses centuries qui a fait une série de prévisions. Mais Nostradamus le savait pertinemment, il y a des choses que l'on prédit. Ces choses-là ne vont pas arriver pertinemment, non. Ces choses-là sont probables de réalisation. Là si on tient compte on appelle ces choses-là, ce sont des prophéties. Non, des probabilités. Probabilité? Oui, des prévisions. Parce que dès qu'il s'agit de prophétie dans une dimension religieuse, nous disons là, prophétie par contre détournée. Il prend forme livrée. D'ailleurs, la privée quand même. Dans des spiritualistes, au cas détourner en prophétie sur les... Et... par la prière, par l'autre bagage, supplication, etc. M'bap dit n'a détourné. Nous dévier ou bien baronner ou retarder. Nous ka baisser par exemple entre nos chem, nous connaissons tel bagage pour arriver sur côté. Mais si ça peut arriver à la permettre un changement pour côté à cap positif. Là nous pas ka dévier. Mais si nous connaissons tel bagage pour arriver dans 10 ans, son prophétie, qui moun qui fait prophétie ça? Si c'est la Bible qui fait, c'est pas dévier qu'on ka dévier, on ka supplier grand architecte de l'univers là pour l'épargner, ça peut le fait là. Bon pas ka dévier une prophétie qui est écrit, qui est un saut des anges sous lui. Une prophétie c'est pas l'homme qui fait. C'est entité céleste qui ouais on bagarre puis qui dit mais ça cap fait. Si nous tenons compte que niveau d'esprit au niveau d'observation plus éthérique que pas nous, donc nous pas qu'à dévier en prophétie. Nous qu'à rentrer dans logique comme nous connaissons telle prophétie pour le fait. Nous arranger nous au cours du temps nous marcher dans même ligne à prophétie, c'est pas dévier ça non. Ou c'est éviter le pire, il y aurait ça. Mais là encore il y a un bel attachement à la spiritualité parce qu'en pile prophète dans la Bible, en pile monde les bon Dieu pour prendre décision, c'est supplier bon Dieu. Yo pas dévier ça pour le fait là. Et là n'a regardé tout. Mais bon Dieu quand on parle prendre décision supplier, il fait bac. Il y a des décisions parce qu'on t'a prend le cas de moun Sodome et Gomorrhe, les demandé soit Abraham ou bien l'autre, l'autre OK, c'était l'eau. Elle t'a fait pour sous jeune tel nombre, est-ce qu'on peut éviter
bon Dieu dit bon temps. Jusqu'à ce qu'on oublie bon Dieu dit pas descendre encore. Donc ce qui veut dire ça c'est un dialogue entre le créateur et sa créature. Mais n'a pas de dans cap qui c'est prévision astrologique et prophétie. D'ailleurs, on bagage pour nous comprendre. Dans l'astrologie, il y a ce qu'on appelle c'est comme la théorie du chaos. Il y a ce qu'on appelle le comportement paradoxal. Le comportement paradoxal. C'est quoi le comportement paradoxal? Le comportement paradoxal qui est à l'origine, qui est à la base même des systèmes naturels comme le climat et la météorologie. Comportement paradoxal, ça a un grand pile scientifique qui étudie avec des techniques mathématiques chaotiques, ou du moins par des techniques d'analyse de récurrence et même tout avec des applications de points carrés. Que nous connaissons Raymond Poincaré qui a été un grand mathématicien. Même comportement chaotique, ça a entré dans Santa Cabrele, Égyptien ont fait remarque ça. Les n'a fait déterminer le hasard. Dans les mathématiques, branche mathématique, ça qui est la théorie du chaos, il n'est pas tenu compte de Santa Cabrele, le hasard. Non. Le hasard là, c'est parce que pas tenu compte du hasard. Hasard la vie, non bagaille qui on pas quand même supposer. Parce que les nègres parlent maintenant d'où c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. On appelle ça le chaos déterministe. C'est-à-dire que il y a des bagages que astrologue là qui prévoit, il pensait l'a fait telle heure à partir de cette de cette notion qu'on appelle chaos déterministe, il prévoit un bagage, il juste à comprendre que il y a des ordres dans l'univers. Même des ordres ça qui sont chaos qui déterminent on série des bagages qui pourraient le faire. Et ça c'est le chaos. Oui, lui même encore l'astrologie. Oui. C'est lui va pas aborder là. Astrologie entre dans chaos en tout parce que il y a plusieurs sciences qui fait appel à la théorie du chaos. Nous avons l'économie fait appel à la théorie du chaos tout. Nous avons l'ingénierie, la philosophie fait appel à la théorie du chaos également. Il y a plusieurs sciences pour ne citer que celle-là qui fait appel à la théorie du chaos. Et il fait appel à gens tout. Et le comportement paradoxal, chaotique, c'est lui-même qui permet, il n'y a pas de limite dans l'astrologie, c'est lui-même qui permet de nous comprendre que même si astrologues la fin font prévision, puisque le connaît ça son appelle le comportement chaotique de l'univers, jusqu'au point pour qu'il y ait une théorie, eh bien, ils prennent recul parce que c'est des bagages au fin dit a fait même lorsque tout instrument astrologique ou astronomique là mon gon sagesse qui peut mettre tout très honnête qu'il faut connaître que si pendant fin fait décision là pendant fin fait tel bagage ou ta elle changer dans mon c'est pas parce qu'on pas fort mais c'est que l'univers lui-même li relatif à une série de bagages li fin dit qu'il li refait encore des fois nèg yo kon pense pour aller gon trou noir dans telle partie de l'univers et puis il pas fait. Comment on peut expliquer le fait d'un trou noir et puis le fait d'un trou blanc? On bagaille qui entre non porte que les trous noirs, quand sorti dans l'autre porte dans l'univers des trous blancs. C'est là où on vient avoir la théorie du chaos. Et puis chercher trou noir pas venir, chercher trou blanc pas venir. C'est yo paraître devant de leur propre volonté. Pourquoi j'aime un astronome qui dit m'bral créer un trou noir dans l'univers? Non, trou noir apparaît devant ou éviter pour pas entrer là-dedans, sous capable. L'aile pour un point de ça trou noir point, la lagon l'autre les trous blancs. Ce qui veut dire dans vortex continuum spatio-temporel sont rentrés ou craser net. Pourquoi gon monde qui sorti dans trou noir qui sorti dans trou blanc? Pourquoi gon astronef engin spatial qui sorti dans trou noir qui sorti dans trou blanc puis yo joindre non. Dans petit corridor passé qui forme trou noir à trou blanc qui dans l'univers là. C'est deux vortex qui ouvrent le fin ouvert là, li fermer là l'ouvre l'autre côté. L'écrase, j'ai l'impression c'est pas que j'ai l'impression c'est ça lié même planète l'écraser. L'écrase on série des planètes, on série des fragments, c'est tout noir qui écrasé. On série des chocs dans l'univers. Astrologue la tenu compte de ça tout. D'accord, tout à fait. Nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs à internautes nous et n'a pas rappelé numéro de téléphone pour capable participer dans l'émission ça c'est 38 48 12 48 38 48 12 48. Nous avons un tour 28 11 96 69 28 11 96 69 et puis pour un minute qui est à l'étranger c'est 954 214 38 14. N'a rappelé au sur blocus et puis les amis capable voyez question yo tout dans WhatsApp là pour nous et dans 37 62 47 95. N'a rappelé invité nous c'est Jean-Gabriel Paul dit Vondi Blue
Il est philosophe et conseiller en astrologie. N'a demandé des amis Haïti, baisser volume pour nous, s'il vous plaît. Toujours baisser volume avant de nous participer dans l'émission. Haïti, bonsoir. On va noter pour nous, Gabriel. Oui. Haïti, bonsoir. Bonsoir, M. Richard. Comment nous? Ça va bien, mon frère. Bon côté port. Nous, là, vous connaissez carrément pris les invités à parler des scorpions. Hein? Nous sommes scorpions et. Mais on va dire du tout. Les scorpions sont nos amis très fidèles. Même qu'après tout ça, nous connaissons bien, ils disent mal, même qu'on est nos amis très fidèles. Ils ne peuvent pas trahir ou pas trahir. Mais question d'âme, mais vous les invités, c'est que moi, on est sceptique. L'autre, comme si civilisation, il y a des scorpions avec signe feu, pas signe d'eau. Il faut des attribuer avec phénix. Ça veut dire même nous qui sommes sceptiques, nous ne pas comprendre des bagages. C'est des amis qui te disent, te prédit des bagages zénith, que maintenant, tu as quitté à Totosnel dans la radio. Ça veut dire, me poser des questions, ça m'a pas. Merci en PL pour participation dans Blocus. Et nous continuons à recevoir l'autre appel. J'espère que vous notez questions Zamio et Vondi Blue. J'espère que vous notez questions. Nous avons rappelé pour WhatsApp là, et plus questions pour nous voir, s'il vous plaît. Haïti, bonsoir. Haïti, bonsoir. Parlez fort pour nous. Allô? On a les amis, nous attendons. Oh bon, nous attendons, les amis, nous parler, nous attendons. Bon, nous pas qu'à joindre les amis ça balbito et les amis ont les téléphones ont un petit problème. Nous avons l'autre ami Haïti, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir amis. Bonsoir. Bonsoir. Comment nous est? Nous en forme? Allô? Peut-être parler nous attendons. Oui, et puis bon, intervenant a parlé de un trou noir. Est-ce que un trou noir sont phénomène passager? Parce que si on croise par exemple, qui a donc a dit à 1 milliard de masse, à 5 milliards de masse solaire. C'est pas un bail qui passager, son trou noir qui a avalé tout soleil qui dans l'espace là, tout étoile qui bon côté, est-ce que son bail passager? Est-ce qu'il a parlé d'astrologie ou bien astronomie? Parce que m'ba quoi un trou noir son bail qui passager, son bail qui est constant. Merci sénateur pour participation dans Blocus. On continue balbito. Recevoir nous avons l'autre ami Haïti. Et nous avons rappelé pour les youtubeurs et qui suivent nous dans le monde désormais. Et Blocus, n'a pas toujours suivre sur YouTube, mais c'est à travers un autre channel qui c'est le channel Blocus. Et le channel Blocus, c'est à travers ce nouveau channel, ça n'a pas capable de suivre Blocus. Et puis moi-même, bien entendu, m'a relayé à travers le channel Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pierre-Richard Guillaume Info qui permet de nous suivre et Blocus désormais. Donc, alors ça, sont décisions de la direction générale de Storm TV. Et puis, dans même note ça, on a fait même information ça, on a fait connaître tout. Si il y a des gens qui ont demandé nous pour nous payer pour nous suivre Blocus, faut ne pas entrer dans la dynamique ça, dans la logique ça. On a bien pour nous payer bien entendu, mais c'est lorsque on va suivre Blocus sur channel et sur channel Blocus. OK, là ça, on va le monétiser nous, on va dire combien pour nous payer, etc. Alors ça, c'est une note de la direction générale de Storm TV. Nous avons amis à l'étranger, bonsoir. 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 Bonsoir, ma brûlée depuis Philadelphie. Je besoin de parler avec M. Jojo. Ah non, et merci, on sur Blocus, Balbito, c'est on sur Blocus pour le moment. On apprend dernier appel là, Balbito. On prend dernier appel, on apprend dernier appel à Blocus, et on prend dernier appel, oui, c'est 28 11 96 69. On a allé. On n'a pas gagné appel, ok? D'accord. Entre-temps, on a rappelé sur Radio Téléstorm et on va suivre Blocus, bien entendu. Et on téléphone qui a sonné là. Merci Balbito. Merci en pile. Ok, problème dans résoudre. Et bon, je vais déplier fermer le téléphone. Non, on va excuser. Et puis, on a pris un dernier appel. On te mettre fermé pour moi, Balbito. On a pris un dernier appel. Et à Blocus. Non, nous ne pas bien temps, non, Balbito. On prend. Si nous avons la question de WhatsApp, on a les Bondi Blue pour les réponses. Je remercie tous les téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission et qui jouent un plaisir là-dedans et puis qui posent des questions.
Première question, pour un monde qui te pose des questions, il dit un peu sceptique en tant que scorpion. Il y a des gens qui disent scorpion par signe de feu, c'est signe de l'eau que l'on assimile à signe de l'eau. Et d'autres fois, ils disent scorpion sont phénix. Il y a bien plus de détails de ça. Non, scorpion sont signe de feu et on signe d'eau que lié. Mais on parle de feu dans scorpion, on m'a expliqué, on pas sans raison. C'est parce que planète qui a régi le signe du scorpion, c'est Mars. Et c'est Mars lié tout même avec Pluton. Autrement dit, il y a certaines astrologies qui reconnaissent son seule planète scorpion qui c'est Pluton. Mais il y a d'autres qui reconnaissent que c'est deux planètes qui régissent signe ça. Qui a on va pas élaborer non après la réponse très courte. Qui à la fois Pluton et Mars. Le phénix c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Oui, il a assimilé le scorpion à un phénix parce que scorpion qui a des tendances, nous t'ai dit ça déjà, des tendances suicidaires. Là c'est pas des tendances de transcendance de la sexualité que lui gagne. Nous t'ai une deuxième question qui est venue. Je t'ai dit nous t'ai parlé de trou noir. Est-ce que c'est un phénomène qui est constant? Je t'ai même dit un autre terme qui est très familier à l'astrologie, c'est les quasars. Bon, et trou noir là, elle est formé dans l'univers. Par contre, le lab venu nous dit ça encore. Trou noir là formé par une décision venant de l'univers. Qu'on y a là, quant à savoir est-ce que trou noir là c'est dans l'astrologie nous jeunes ou bien dans l'astronomie? Non, le trou noir est un phénomène de l'univers que l'astronomie étudie, dont s'occupe l'astronomie. Cependant, puisque les phénomènes de l'univers agissent sur les événements terrestres, l'astrologie ne s'est pas retenue de s'immiscer dans le domaine d'investigation de l'astronomie pour avoir raison d'état. Voilà. Donc, trou noir là, il est formé pour une raison, il finit pour une raison. Le lien entre les trous noirs, il finit les trous blancs. Mais là encore, c'est pas dans l'astrologie qu'on trouve le terme de trou noir, mais les astrologues l'étudient pour avoir raison d'état. Et troisième question, comme on dit le rêve, ils font petite, mais pas avec qui maman le fait. Et puis il même poser question, te demander qui compagnon qui a bon pour poisson dans l'astrologie. Rêver d'un enfant, et oui, ça sont explications de l'onirisme, du rêve, ça c'est de l'oniromancie. Parlez maintenant, que signifie avoir rêvé d'un enfant? Il y a plusieurs significations. Il y a signification psychanalytique, il y a signification mystique, il y a tout psychologique. Donc, le plus souvent, astrologue là, ouais, l'image de l'enfant comme plutôt l'image du soleil et puis de son satellite. C'est comme ça, ouais, c'est parce que dans la majorité des cas, astrologue là pas le définir rêve là, genre psychologue là, ni psychanalyste. Dans le rêve, avoir un enfant pour certains astrologues et plus particulièrement pour moi, c'est plutôt un signe d'affection. Quand vous voyez votre enfant dans le rêve sans voir avec qui vous l'avez fait, donc c'est une affection qu'on peut perdre que ça signifie dans la majorité des cas pour l'astrologue. Vous dites même on a posé tout qui compagnon qui bon pour poisson. Signe d'amour avec les poissons c'est Taureau et Capricorne qui a plus bon pour lui. Nous dit qu'il y a plus bon Taureau, Capricorne qui a plus bon pour lui. Mais s'il joue une Vierge là tout, soit il complété avec Vierge là, soit il dans opposition avec elle. Si on poisson jeune une Vierge, il quand entendre ni parfaitement avec elle. Mais le cas échéant, il y a deux bons ennemis. Nous dit deux bons ennemis parce que c'est signe complémentaire oui, mais si nous bail poisson qui pour marcher avec elle en amour, laissez pas poisson qui prend décision par de son propre chef. Donc c'est Taureau avec Capricorne. Bon, je vais quelques questions dans WhatsApp là. Est-ce que astrologie occidentale là avec astrologie orientale là yo connexe? Ça sont amis qui posent des questions ça m'a bon l'autre encore. Et l'autre signe Sagittaire qui compatible avec amour. OK, m'a bon toujours. Et gon ami qui dit yo moun ap dormi li wè li double, li couché sous cabane li et puis li wè une l'autre li même chita la parler avec elle. Le phénomène ça comment comprendre est-ce que dans l'astrologie pas connaît et bon garder toujours oui. Est-ce que li ka défini un monde qui fête un 28 octobre un jour vendredi te gen pile l'eau vous comprenez jour ça OK oui. D'accord si me gen l'autre toujours m'a ba au fur et à mesure OK vous comprenez
Quatrième question, comme on qui pose la question, est-ce qu'il y a une étoile qui file annoncer la mort? OK, avant, Gonzami qui est à l'étranger tout cap sur nous, c'est Maryland, les dit le mais commandé intervenant qui parfum de chance, un natif du tour et qui parfum de chance c'est qu'a utilisé. On allait. Ça c'est Maryland. Oui. Les gens ont posé la question étoile filante, est-ce qu'il a annoncé la mort? Du point de vue de l'astrologie, nous pensons que il y a une étoile qui file pas annoncer la mort. Il y a une étoile qui file pas annoncer la mort. Il doit avoir l'autre connotation, mais pour l'astrologie c'est pas la mort filée. Une étoile filante c'est résultant d'un phénomène dans celle-là. C'est une portion qui détachée de un gros. Une étoile filante c'est un morceau astéroïde que lié. C'est tellement petit, tellement éloigné de tout le passé, il va effet de rapidité, ça fait vitesse lumière qui égale à 300 000 km par seconde. Donc et une étoile filante maintenant dans l'occultisme, en magie peut-être que le cas a une définition. Mais pour l'astrologie qui se propose d'observer les mouvements célestes pour les mettre en relation avec les mouvements planétaires pour avoir une déduction, pour nous, une étoile filante, ça n'annonce pas la mort. Loin de là. Il y a des gens qui te posent la question, est-ce qu'il y a l'étoile? Il y a l'étoile pour boule bolette. Nous disons ça encore, nous sommes astrologues. Nous ne sommes pas des charlatans, du moins des magiciens, au sens où vous le prenez. Mais toutefois, on a une bonne réponse. Ça peut arriver que y ait des rituels mystiques qu'on fait pour aboutir à agent de lecture sur besoin de l'avenir. Par exemple, tu as besoin qu'on ça sorti demain après demain. C'est pas que astrologue là pas qu'on bagaille ça non. Il y a un pile monde qui a fait ça qui mettait des techniques astrologiques en application. À savoir pour yo faire yo connaît il y a des moments pour celle-là, il y a des gens pour étoile mais seul bagage que nous connaissons nous-mêmes dans l'astrologie, étude nous fait c'est pas boule bolette nous aller. Nous faisons des études des événements après lecture du ciel. Nous regardons les événements, nous regardons la position des astres, ce que disent la formation des couches dans notre galaxie, la Voie lactée. Après observation, ça qu'on a au fond déduction. Mais nous pas arriver dans la dimension pour nous dire tel boule poil. Et ça c'est du hasard. Ou du moins, si nous n'avons parlé de genre de bagaille, ça on t'a parlé en l'autre science, mais pas l'astrologie au contraire. Rapport de sentiment entre signes du zodiaque. Il y a des gens qui te posent une question ça. Rapport sentiment, nous devons connaître. Je vais résumer pour nous. Signe du feu, marche avant en pile. Signe du feu, marche avant. Signe de l'eau, marche à terre. Il y a des gens qui sont signe du feu, t'as comme bélier, lion, sagittaire, il y a plus senti à l'aise avec signe de feu, à savoir verseau, gémeaux et balance. Il y a plus à l'aise. Nous dit plus à l'aise. Il y a un signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne, il y a plus à l'aise avec un signe de l'eau. Signe de l'eau qui c'est par exemple cancer, scorpion et ensuite poisson. Même j'en ai de l'eau tomber dans tel février bois pousser, même j'ai un signe de terre, je n'ai un signe de l'eau la faire en pile bagay fait. Même j'ai du feu vin pi fort les vent souffler, même j'ai ça tout, il y a un signe de feu dans l'astrologie à plus excité, à plus en extension les jeunes yon frère astral, yon compagnon qui se vent qui a soufflé du feu là. Guillaume te pose une question dit et en 2019 ils font rêve li celle là oui, gon fait qui descendu qui soit qui ballon mission. Qui ballon mission, fi en fait le posterner, moi son ami qui te dit question ça. Bon, rêve ça d'abord, c'est pas un rêve qui facile qui qu'on fait celle la fin non fi descendre, il faut moun posterner, il vient sur une bonne mission. Ça c'est une révélation que lié. Yo révélé ko son moun qui go mission. Mais quand à savoir qui leur mission ça effectif, qui n'est pas fait effectif, là c'est là l'astrologie montre nous-mêmes nous très sérieux nous limiter parce que leur rêve vont bagay il pas obligé fait du jour au lendemain, il qu'on prend 2 ans, il qu'on prend 3 ans. OK, même j'avec un prophète dans la Bible Joseph qui était ouais 7 vaches maigres, 7 vaches gras, mais c'était dans 7 ans et bah il était fait. Ouais tout le temps te prend. Donc, leur fin fait en prévision, parcourir d'elle pour dire la bon pas bon. Il y a un gros danger dans ça. Parce qu'il y a des prévisions qu'on fin faire, ou elle met trop confiance sur lui et puis il dévie. Il y a un monde qui te pose question, est-ce que ça veut dire le X dans main ou? Il y a un monde qui te pose question ça. Lettre X là elle paraît dans main ou? Nous même en astrologie, nous les X la quoi?
Nous pas comme ça. C'est on croit que lié. Yo pas gen X, yo le ça quoi. Le on croit dans main, ça dépend de sous position lié. Si quoi tombe dans mi-temps main, c'est-à-dire pleine de Mars, s'il tombe sous pleine de lune, s'il tombe dans monde de Vénus, gen monde de Vénus tout, même j'on gon monde de Vénus qui signifie pubis, gon monde de Vénus là main tout. OK? Ou gen un doigt de Mercure, ça les auriculaire là, gen doigt de soleil, ça les l'annulaire. Chaque doigt ça dépendamment si gon croix qui tombe sur lui, ou tu parles de X nous dit quoi? Si gon croix qui tombe sur doigt ou bien yon île tout, gen cercle, gen grille, son série de petits signes yo étudiant qui romantique qui gen place yo. Leur paraît non position en main, yo kon vle di yon bagay. D'accord. En une minute on ka fini pour nous rapidement. Oui. Oui, une minute. Gon moun qui te pose une question. À qui c'est un monde qui fait 6 avril ka compatible. Bon son bélier lié me dit ça. Son taureau lié et on bélier monde qui fait 6 avril là. Yon bélier du deuxième décan que lié. Mais sauf que la connaissance avec signe de l'air est compatible. D'accord. Bah on numéro de téléphone si gen amis qui veulent rester en contact avec vous. Si gen amis qui veulent rester en contact avec moi pour plus info, également pour faire une carte du ciel ou bien étude du thème natal, n'a pas 46 33 18 44. Vous dire encore 46 33 18 44 pour tout le monde qui décide de conversation avec moi par la suite et pour faire une étude du thème natal. Thème natal là ça lié parce que Ego français va parler là. Les n'a parlé de thème natal, c'est-à-dire vous dresser un portrait astrologique et karmique de moun. Ce qui veut dire que au lieu de dire moun c'est taureau, c'est gémeaux qui trop là parce que trop taureau, trop gémeaux et nous tous nous pas fait même jour, nous pas fait même année, nous pas fait à la même heure. Nous te dit ça déjà, c'est deux bagages qui font moun comme ça lié. C'est le signe astrologique, le jour de votre naissance et maintenant l'ascendant à l'heure de votre naissance. Ce qui veut dire encore, je reprends, la position du soleil à l'heure de votre naissance, ça donne le signe astrologique. Et maintenant, votre ascendant maintenant. OK, donc ascendant lui-même, c'est lui-même qui pourra le dire pendant qu'on c'est tel zodiaque, mais qui mounouille intérieurement. Donc si vous avez fait carte étude du thème astral par la carte du ciel, c'est 46 33 18 44, mon a toute information ça de lui-même tout. La compte qui c'est qui ascendal, même Jean Gomon qui demande qui parfum pour le mettre. Là tout connaît ça tout dans carte du ciel là, tout connaît pierre précieuse li, là tout connaît qui archange qui marche avec, qui ange qui marche avec, ange rebelle lié démon, là compte tout ça yo. D'accord, rappelez-nous la compte tout ça qui sous ville. Rappelez-nous numéro 46 33 18 44, étude complète. Merci en pile. Jean-Gabriel Paul Divon Diblou. Alors, on a rappelé ces philosophes et conseiller en astrologie avec vous. Nous avons analysé les signes et symboles du zodiaque astrologique. Merci en pile du fait qu'on mette disponible pour nous. Et puis, rapidement avant d'aller, mes citations pour aujourd'hui. L'astrologie est la mère de l'astronomie, la fille de la mythologie et la grande sœur de la psychologie. Selon Nicolas Hersécourt, l'astrologie est la mère de l'astronomie, la fille de la mythologie et la grande sœur de la psychologie. Et puis, l'astrologie s'avère un outil précieux pour décoder les rouages les plus secrets d'une personnalité, mais elle peut aussi nous aider ensuite à mieux comprendre les autres, selon Catherine Aubien. Et puis, mes expressions françaises nous portent pour aujourd'hui. Où est le monde, t'es un objectif, l'arriver, parvenir à ses fins, ou bien obtenir un objet convoité. Expression qu'appropriée avec une telle réflexion, telle approche, c'est ce qu'a dit, moun s'arriver, décrocher la timbale. J'arrive à décrocher la timbale. Eh ben, je parviens à, etc. Ou même des autres parvenir à mes fins. Fin de citation. Pour commentaire critique, suggestion canalise, pas oublier écrire moi dans adresse électronique moi qui c'est guillaume29richard@yahoo.fr ou bien qu'à écrire l'adresse dans numéro de téléphone et WhatsApp là qui c'est 37 62 47 95. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent sur Blocus pour te présenter au dynamique non pam. C'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.